Alors tu n'arrives pas à séduire les filles. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. En utilisant le pouvoir de la science et de la psychologie, je vais faire de toi la version masculine réincarnée de Regina George. Commençons. Leçon 1. Le principe de rareté. Le psychologue Dr Robert Cialdini a proposé dans son livre que les opportunités nous semblent plus précieuses lorsque leur disponibilité est illimitée. On voit cela très souvent dans le marketing. Cela explique pourquoi les milliardaires préfèrent une voiture lente et banale, unique au monde, plutôt qu'une voiture super rapide et stylée qui est en production. Et c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde te dit que les gentils finissent derniers. Et la plupart du temps, c'est vrai. Ce n'est pas parce que les filles n'aiment pas les gentils, c'est parce que les gentils se rendent trop facilement disponibles. Les idiots, eux, s'en fichent. Par conséquent, leur disponibilité est limitée et ils sont perçus comme une opportunité plus précieuse. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu n'as pas besoin d'être un idiot pour être rare. En fait, un gentil qui se montre d'une manière qui le rend rare est si exceptionnel que, selon la logique de rareté du docteur Cialdini, il devrait être 10 fois plus attirant qu'un idiot moyen. Alors, comment faire concrètement ? Eh bien, disons que tu vois une fille qui te plaît à une fête, entourée de mecs qui essaient de se faire remarquer. Tu pourrais penser que tu n'as aucune chance, mais en réalité, tu as la meilleure. Approche-toi d'elle et de sa nuée de Sams. Passe devant elle, et pendant que tu passes, regarde-la et dis « Salut » d'une manière amicale. Continue à marcher. Va parler à un ami. Points bonus si cette amie est une fille. Le fait de dire « Salut » et de ne rien faire d'autre est essentiellement comme accrocher un panneau « Édition limitée » autour de ton cou. Tu n'es pas facilement accessible comme les garçons de sa bande de gremlins, ou comme quelque chose qui doit être poursuivi ou perdu pour toujours. Leçon 2. La théorie du gain-perte. En se basant sur le principe de rareté, la théorie du gain-perte de l'attraction explique plus en détail pourquoi les gentils semblent parfois finir derniers. Une étude astucieuse a testé cette théorie en faisant participer des étudiants bénévoles à une série de rencontres en tête-à-tête. Après la rencontre, le volontaire entendrait par accident l'expérimentateur le décrire de l'une des 4 manières suivantes. Entièrement positif, entièrement négatif, initialement négatif mais devenant positif, ou initialement positif mais devenant négatif. Lorsqu'on leur demandait plus tard combien ils appréciaient l'expérimentateur, les volontaires appréciaient logiquement l'expérimentateur, lorsque l'évaluation était complètement positive. Mais, de manière surprenante, ils l'appréciaient encore plus lorsque l'évaluation était initialement négative, mais devenait positive. Les résultats confirment l'idée que conquérir quelqu'un qui avait une mauvaise première impression est beaucoup plus gratifiant pour nous que quelqu'un qui nous appréciait dès le départ. Mais il faut faire attention si tu essaies d'utiliser cela avec une fille, car essayer de montrer qu'elle a eu une mauvaise impression peut être un peu difficile sans paraître un idiot. Une bonne manière de le faire subtilement est d'utiliser le ton de la voix et le langage corporel. De plus, tu dois t'assurer qu'une fois que tu as décidé qu'elle t'a conquis, tu le montres clairement. Si ce n'est pas clair pour la fille que tu as été conquis et qu'elle pense juste que tu ne l'aimes pas, elle ne voudra pas être près de toi, ce qui est un gros problème et nous mène à la suite. Leçon 3. La proximité. Dans la leçon 1, je t'ai dit que tu devais être rare, mais il est important de comprendre que tu dois être rare en termes d'attention, pas de proximité. Dans une étude sur la formation de l'amitié, les chercheurs ont demandé à près de 300 résidents d'un dortoir du MIT de lister leurs amis les plus proches. Les chercheurs ont ensuite regardé où vivaient les amis listés dans le dortoir. Lorsqu'un ami vivait à une chambre de distance, il y avait 41% de chances qu'il soit considéré comme un ami proche. À mesure que le nombre de portes augmentait, la probabilité diminuait. Donc ceux vivant à 4 portes de distance n'avaient que 10% de chances d'être listés comme amis proches. Tu dois être physiquement proche de la fille qui te plaît. Mais une bonne proximité ne signifie pas seulement localisation géographique, c'est aussi la fréquence. Par exemple, tu as plus de chance avec la fille que tu vois 10 minutes chaque jour qu'avec celle que tu vois 1 heure par semaine. Si tu n'as pas une bonne proximité, tu n'as aucune chance. Dans ce cas, tu dois créer une bonne proximité artificiellement. Mais il faut être subtil à ce sujet. Change ton chemin pour aller en cours pour la croiser. Rejoins un club. Fais ce que tu dois faire. Mais s'il te plaît, ne sois pas creepy. Il y a une ligne très fine entre créer de la proximité et harceler. Ne franchis pas cette ligne. Disons que tu as une bonne proximité et que tu as montré que tu étais conquis. Comment conserver ces sentiments positifs envers toi? Leçon 4. L'effet Ben Franklin. Le secret de Ben Franklin pour être autant apprécié de tous ceux qu'il connaissait était qu'il demandait constamment des faveurs à tout le monde. Tu pourrais penser que demander des faveurs aux gens les ferait éviter parce que tu leur imposes quelque chose, mais c'est tout le contraire qui est vrai. Une étude réalisée en 1971 à l'Université de Caroline du Nord
a demandé à des volontaires de faire passer des tests à des acteurs faisant semblant d'être d'autres étudiants. Bien sûr, les volontaires pensaient qu'ils administraient toute l'étude à d'autres volontaires, mais en réalité, c'étaient eux les sujets. On a dit aux volontaires que les étudiants observeraient comment ils tapaient de longues séquences sur des cubes en bois avec des bâtons. Les étudiants devaient ensuite répéter la séquence. Chaque volontaire devait tester 2 méthodes différentes sur 2 groupes différents. Dans un groupe, les volontaires devaient encourager les étudiants lorsqu'ils réussissaient les séquences. Dans l'autre groupe, ils devaient insulter et critiquer les étudiants lorsqu'ils faisaient une erreur. Ensuite, les volontaires remplissaient un questionnaire de compte-rendu, incluant des questions sur l'attrait et la sympathie qu'ils ressentaient pour leurs étudiants. Dans l'ensemble, les étudiants qui avaient reçu des insultes étaient jugés moins attirants que ceux qui avaient reçu des encouragements, ce qui conclut que lorsque tu fais quelque chose de gentil pour quelqu'un, tu l'apprécies davantage. Donc, tu dois donner à la fille qui te plaît l'occasion d'être gentille avec toi. Une excellente manière de le faire est de demander de petites faveurs. Demande-leur, fais tomber ton crayon vers elle et laisse-la le ramasser pour toi. Demande-lui si elle peut t'aider avec quelque chose sur lequel tu travailles. De petites choses stupides comme ça fonctionnent vraiment et te rendent plus attirant en tant que personne. Mais rien de ce que j'ai dit jusqu'ici n'a d'importance. Si tu ignores cette prochaine vérité, qui est probablement la plus importante. Leçon 5. L'effet Discord mode. En 1997, une étude menée par Moranian et Bloom est arrivée à une conclusion intéressante. Les 2 chercheurs ont interrogé 117 étudiants hommes et femmes en leur montrant 76 photos de personnes du sexe opposé. On leur a demandé de classer chaque photo selon l'attrait et la réaction émotionnelle. L'étude a conclu que les traits les plus attirants n'étaient pas des caractéristiques génétiques, mais dépendaient plutôt d'une bonne posture, d'un entretien visible, de vêtements bien ajustés, d'une attitude apparemment positive et d'un poids sain. Laisse-moi répéter cela. Les traits les plus attirants ne sont pas génétiques. Si tu fais un petit effort, que tu fais de l'exercice régulièrement, que tu tiens la tête haute, les épaules en arrière, que tu prends une douche tous les jours, que tu portes de bons vêtements et que tu affiches un sourire, peut-être que les filles ne seront pas repoussées par toi quand tu entres dans une pièce. Tu peux faire tout le reste correctement. Mais si tu ressembles à un modérateur de Discord, peu importe, elle ne voudra pas de toi. Et cela nous amène à la finale. Leçon 6. La chance. Crois-le ou non, tout se résume presque toujours à la compatibilité génétique. Alors, éloignons-nous un peu de la psychologie et parlons de neurobiologie. 2 éléments jouent un rôle dans la détermination finale de l'attraction à long terme. Et les 2 ont un droit de veto sur à peu près tout. Le premier élément est ton nez. Ton nez détecte quelque chose appelé phéromone. Celles-ci transportent des informations physiques et génétiques et activent aussi une réponse physiologique ou comportementale si les phéromones sont compatibles. Mais même si elles le sont, le nez d'une femme fonctionne un peu différemment. Car même si elle détecte les phéromones, leur nez est également sensible aux molécules MHC, qui sont utilisées pour combattre les maladies. Fait intéressant, dans cette situation particulière, les contraires s'attirent. Une étude a demandé à un groupe de femmes de sentir des t-shirts portés par différents hommes. L'étude a montré que les femmes préfèrent presque toujours les odeurs de celles dont les molécules MHC diffèrent des leurs, ce qui a du sens, car la variation génétique, surtout chez les descendants, représente un énorme avantage pour la survie de la progéniture. Malheureusement, les garçons, nous n'avons pas ce sens MHC, ce qui signifie que pour nous, nous pourrions correspondre globalement. Mais si tes molécules MHC ne diffèrent pas des siennes, il pourrait être difficile pour elles de ressentir une attraction romantique envers toi. Le deuxième élément, et peut-être le plus important de l'attraction, est le premier baiser. Le premier baiser est un échange complexe, énorme de signaux tactiles et chimiques, se produisant à travers l'odeur de ton souffle et le goût de ta bouche. Ce moment est si crucial que la majorité des femmes ont déclaré avoir perdu leur attraction pour quelqu'un après un mauvais premier baiser. Mais si tout se passe bien, le système nerveux libère de la norépinéphrine, activant le système combat-fuite. Le cœur bat vite, les pupilles se dilatent et l'énergie augmente. Dans ce cas, les gars, vous êtes dans la course. Si tu appliques seulement la moitié de ce que tu viens d'apprendre, tu ne seras plus jamais invisible. Tu ne seras plus jamais le gentil gars ignoré. Tu deviendras l'homme qu'on remarque, qu'on respecte et qu'on désire. Mais rappelle-toi, la connaissance sans action ne change rien. Applique ces principes, observe, progresse, et tu verras la différence chez les femmes et surtout dans ta confiance. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, fais-toi une faveur. Abonne-toi maintenant. Ici, on apprend à devenir un homme plus fort, plus confiant et plus attirant, sans jouer un rôle, sans tricher, sans manipuler. Laisse un like, écris en commentaire ce que tu as appris aujourd'hui
et rejoins cette communauté d'hommes qui refusent d'être ordinaires. À la prochaine vidéo.